Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation gratuite SEO sur votre boutique Shopify. Alors, c'est la troisième vidéo que l'on publie de formation gratuite sur notre chaîne YouTube Speedycom et ce sera la dernière. Alors, ce n'est pas la fin de la formation, ce n'est pas la dernière vidéo de formation, sauf qu'avec Joe, on en a discuté et on trouve que diffuser une vidéo de formation sur YouTube, c'est pas la meilleure des manières pour suivre avec efficacité, avec efficience une formation. C'est beaucoup plus simple d'avoir tout sous un site avec tous les modules de formation. Donc nous avons décidé de le mettre sur notre site speed-ecom.eu. La formation est toujours bien entendu gratuite. Nous vous mettrons donc le lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour avoir déjà les premiers modules que nous avons publiés sur notre chaîne. Ils seront et à chaque nouveau module, ce sera publié donc dans cet espace de formation. Donc voilà, vous aurez donc les ressources utiles, les liens utiles en dessous de chaque vidéo, ce qui vous permettra d'aller plus vite. À mon avis, ce sera beaucoup plus efficace et ça vous rendra l'expérience plus agréable. On va faire en sorte de rendre ça le plus agréable possible. Déjà, on espère que cela vous plaît. Donc, si la formation vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu, bien sûr, de vous abonner quand même à la chaîne YouTube et d'activer la cloche, même si nous allons pas proposer les autres formations sur la chaîne YouTube. Il y aura d'autres formations plus légères que nous allons proposer certainement sur la chaîne YouTube. Donc les amis, je vous dis donc à très bientôt. Je laisse la place à Joe pour ce troisième module, cette troisième vidéo de formation. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo le module 3 de la formation SEO gratuite. Le module 3 va se décomposer en 4 vidéos. La première qu'on va voir maintenant, la compréhension du code et balises à connaître. Ensuite, il y aura comment faire sa page d'accueil sur Shopify, comment faire ses pages de collection sur Shopify et comment rédiger sa fiche produit sur Shopify. Avant de commencer, je tiens à remercier un des membres de la formation de m'avoir informé qu'un aimant était forcément magnétique. Mais bon, on avait quand même des résultats, comme vous pouvez le voir juste ici. Et en magnétique, on voit qu'on a quand même 880 volumes de recherche et une difficulté de 73. Donc c'est un peu étonnant. Du coup, moi j'ai décidé de plutôt partir sur ce qu'on appelle les aimants thérapeutiques. Donc c'est plus judicieux au niveau du titre. Mais vous voyez qu'ici, on a un volume de recherche plus faible, mais on a un KD plus accessible. Comme quoi le SEO est un domaine assez étrange où la logique n'est pas forcément la meilleure approche. On va donc plutôt partir sur un silo aimant thérapeutique et mettre aimant magnétique dans les mots-clés, les long trains. Donc j'ai un petit peu travaillé sur la navigation, sur nos silos, pour vous donner un petit peu mon avancée et mon état d'esprit là-dessus. J'ai donc adapté pour être plus pertinent et efficace. En SEO, on optimise sans arrêt et j'ai trouvé plus judicieux d'utiliser les silos suivants. Donc je vais vous laisser le choix. En fait, dès que je mets une couleur similaire, c'est un choix à faire. Donc là, je pars sur quelque chose de classique, zone du corps, et ensuite le silo sera zone du corps, et on va parler de la tête, les problèmes au niveau des épaules, bras, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit souvent dans les sites e-commerce. Et ici, on a une approche plus sémantique qui va permettre de vraiment rechercher les problèmes de l'internaute. C'est plus ou moins un cocon sémantique, en gros. Donc ici, soulager la douleur, donc on part d'une problématique et ensuite on voit les problèmes de l'internaute, maux de tête, etc. Donc pour moi, il est plus judicieux de partir là-dessus. Bien entendu, si vous trouvez ça trop rabarbatif au niveau de mal, toujours mal, vous pouvez très bien mettre que bras, épaules, etc. Mais on aura le silo qui part sur soulager la douleur. Ensuite, on avait les colliers magnétiques et les bracelets magnétiques, et il peut très bien y avoir les bagues, etc. Donc là, ça dépend de votre volume. Si vous avez énormément de produits, vous pouvez partir sur quelque chose de plus générique, donc un très très gros silo, comme ça bijoux, parce qu'au final, les colliers et les bracelets, c'est une catégorie de bijoux. Donc on part des bijoux, et ensuite on va mettre les bracelets magnétiques, les colliers, et en dessous les bagues, etc. Et à l'intérieur de ces sous-catégories, donc ce sera des sous-collections,
On mettra soit des autres sous-collections avec les produits magnétiques femmes. Donc là, on est sur des long trains intéressants au niveau des recherches. Là, on a 480 volumes. Donc il faut savoir que 480 volumes, on va dire qu'il y a sur 100, on va avoir 1 à 3% d'achat. Enfin, ça, c'est plutôt pour du payant. Sur du naturel, des fois, on a un petit peu plus. Donc on va dire que sur juste cette thématique-là, on peut potentiellement avoir entre 5 et 15 ventes par mois que pour cette thématique-là. Cumulé à d'autres trucs, fois XXX choses, ça peut être assez intéressant. Donc pareil pour la 400, donc en tout on a 990. Donc là potentiellement entre 10 et 30 ventes en gros. J'arrondis vachement, il faudra faire des calculs un petit peu plus pertinents. Et ici on a 1240 volumes de recherche. Et sur ce thématique là, 720. Donc vous voyez, c'est le cumul de toutes ces petites sous-catégories ou, si vous n'avez pas grand-chose, mettre tout simplement votre produit ici. Si vous n'avez pas beaucoup de produits, vous pouvez très bien partir sur un silo comme ça, collier, et ensuite magnétique. Mais bon, je trouve ça moins judicieux. Je préfère mettre tout ça à l'intérieur, parce que là, on a vraiment notre système de silos. Vous voyez, hop, hop. Là, il y aurait bijoux, bracelets, magnétique. Ici, collier magnétique. Ici, bague, etc. Et ensuite à l'intérieur les sous-collections et ensuite les produits. Et ce qu'on voit généralement dans les sites classiques, c'est qu'on part des bijoux magnétiques, on part de la catégorie de personnes, femmes, et ensuite on met les colliers, bracelets, bagues, pendentifs. Donc ça peut être aussi un choix judicieux, mais niveau SEO, je préfère largement cette technique qui permet d'avoir vraiment des long trains sur nos collections. Bien entendu, étant donné que c'est des menus, on peut très bien simplifier ici. Il faut juste que lorsqu'on arrive sur la collection, votre titre soit comme ceci. Donc on peut constater que j'ai mis tout ça en place sur le site de Tej. J'ai mis une petite image qui va bien ici. Là, mine de rien, dans le carrousel, on a le mot magnétothérapie. Et on a nos silos ici. Hop. Donc là, j'ai abrégé un petit peu parce que c'est une boutique de test. Donc là, j'ai bien mis les bijoux, ensuite les bracelets. En fait, plus le volume de recherche sera important, plus il faudra du contenu. Des collections, des sous-collections, etc. Bref, vous avez compris le principe, il faudra créer un cocon proportionnel à la difficulté de recherche. On va passer au vif du sujet sur cette vidéo. Donc c'est la partie technique, donc c'est ma préférée, donc ça tombe bien. Pour maîtriser les balises et le code HTML et les métadescriptions. Et les balises méta. Avant tout, rappelez-vous de ceci. Le contenu est roi pour Google. Google, il adore le contenu et plus vous lui en donnez, plus il est content. Donc plus Google est content, plus vous êtes ranké. Je vulgarise un petit peu la chose, c'est pas que ça, mais c'est vrai que si votre contenu est optimisé et que vous avez plus de contenu que votre concurrent, vous irez au-dessus. Bien sûr, au même niveau qualitatif. Essayez toujours de trouver un juste équilibre entre le contenu bien écrit pour l'internaute et le contenu optimisé pour Google. Alors ça, c'est souvent un large débat là-dessus. C'est que les copywriters sont souvent que des copywriters, c'est-à-dire qu'ils vont créer quelque chose de magnifique, un beau pavé, une belle fiche de description. Mais niveau SEO, ça va pas être le top. Moi, par exemple, je suis pas très littéraire, mais je sais parler aux robots. Donc c'est peut-être parce que je suis codeur, je sais pas. Du coup, mes phrases ne sont pas forcément très jolies, mais elles rankent plus qu'un beau copyright. L'idéal, bien entendu, c'est d'avoir les deux. Donc on va commencer sur notre shop de test. On va créer une page. C'est une page bidon pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, on va l'appeler, peu importe, à propos, donc qui sommes-nous? Comme ça, qui sommes-nous? Ici, on va mettre du texte, blabla, et on enregistre. Donc, on va, dans un premier temps, parler de tout ce qu'on appelle les balises de référencement. Donc, c'est le petit lien que vous avez ici. On clique dessus. Vous voyez qu'automatiquement, là, c'est ce qui va apparaître sur Google. Si, par exemple, je tape trouver concurrent sur Shopify. Vous voyez qu'ici, on arrive, nous, en premier. Comment trouver vos concurrents sur Shopify, sur Speedycom. Ici, il nous a fait un petit truc bien sympa au niveau des tops. Donc ça, c'est pratique. C'est quand on est premier, Google peut prendre, si vous avez bien fait votre fiche produit, directement les tops.
par rapport au sommaire en fait. Un sommaire, dès que vous mettez un sommaire, il va pouvoir bien catégoriser ça et pouvoir afficher ça comme ça. Donc là, c'est pas forcément l'exemple que je voulais parce que du coup, j'ai pas la méta description. On va prendre autre chose. Comment ranker en SEO sur Shopify. Hop. Voilà, c'est du long train, hein. C'est très long. Hop. Donc voilà, je suis là au niveau de JDev. Comment ranker facilement en SEO. Ça, c'est le titre que vous avez mis ici. Qui sommes-nous? Et ici, c'est ce qu'on appelle la méta description. Donc là, c'est le title, et ici, c'est la méta description. Et la méta description, c'est ce que Google va prendre au niveau de vos premiers caractères de votre description. C'est pas très pratique et idéal. C'est pour ça qu'en fait, on a toujours dans des CMS, Shopify, WooCommerce, etc., la possibilité de reprendre la main dessus. Donc ça, je vous le conseille vivement. Ici, vous allez mettre qui est Elise. Vous allez remettre, voilà, le qui sommes-nous, du coup, c'est pas top. Mais bon. Là, on peut très bien reprendre qui sommes-nous, qui est Elise. Et ici, Elise est le spécialiste de la magnétothérapie en France. Nos produits, voilà, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais en gros, hop, nos produits, blablabla. Et là, en fait, ça va reprendre la main, et ce petit texte-là, et vous voyez qu'ici, on a un petit décompte. Alors, c'est un décompte sur les 320 mots utilisés. Par contre, pour moi, c'est beaucoup. Alors, ce qui est assez pratique, c'est que là, Shopify et les autres CMS, comme WordPress aussi, vous indiquent combien de caractères il faut mettre. Donc, il ne faut pas les dépasser, sinon vous allez avoir des 3 petits points. Comme moi ici, vous voyez, je me suis pas emmerdé, des 3 petits points, mais j'aurais pu faire quelque chose de plus optimisé ici. Donc là, c'est ce qu'on appelle les balises méta, donc la title et la méta description. Il existe d'autres balises méta, mais elles sont un petit peu obsolètes. Et elles sont plus trop utilisées comme la meta keyword, etc. Il vaut mieux pas l'utiliser parce qu'on peut même être pénalisé. Les autres sont pas vraiment importantes dans une optique SEO en tout cas. Ici vous avez l'URL. Donc toujours l'URL, ça va être important de mettre votre long train ou vos mots-clés là-dedans. Donc j'aurais dû plutôt partir sur un produit pour bien vous faire comprendre. Mais bon, ça on le verra dans la fiche produit. Donc ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le technique, ce qu'on appelle les balises HTML. Donc, en quoi elles sont importantes? Dès que vous avez votre éditeur là comme ça, vous commencez à écrire. Alors on va plutôt partir sur correcteur de posture. Ça va plus m'inspirer parce que hop, correcteur de posture. Ici du coup, ça va être correcteur de posture. Ici du coup, on pourra essayer de mettre le meilleur correcteur de posture pour femmes. Comme ça, hop, on commence à ranker là-dessus. Et vous voyez qu'ici, on a déjà notre façon de voir la chose au niveau des résultats de Google. Donc c'est très pratique. Voilà, on va simuler les meilleurs correcteurs de posture pour femmes. On va simuler une collection. J'aurais dû partir sur une collection. Voilà, c'est une page, c'est le même principe. Découvrez notre sélection des meilleurs correcteurs de posture Alors, vous pouvez jouer sur le 2020, sur l'année en cours. Ça peut être intéressant au niveau des critères. Dès que quelqu'un va vouloir rechercher quelque chose de récent, il risque de mettre 2020. C'est courant. Donc ça peut être pas mal. Elise propose une large gamme de correcteurs ou redresse dos, pour mettre un autre truc, correcteur de posture adapté à toutes les morphologies, etc. etc. Voilà, ça me paraît un peu beaucoup. Là, on peut en mettre jusqu'à 320, mais vous voyez que ici, Google, il ne va pas en mettre 320. Vous voyez qu'il s'arrête à ça. Donc, il faut bien comprendre que WordPress est mieux fait là-dessus. Si vous avez un plugin,
c'est que là, c'est les caractères max qui peuvent être utilisés, mais qui ne sont pas forcément affichés. Moi, quand je vais sur WordPress, il va vous dire que, hop, ici, il y a une petite ligne qui dit qu'à partir de tel caractère, on va commencer à rentrer dans le rouge et on va dépasser de ce que Google attend ici. Donc si vous avez un WordPress et que vous mettez ça, c'est beaucoup plus pratique. Sinon, il faudra utiliser un outil. Alors, je vous recommande d'aller là-dessus sur référencement.com, simulateur SERP Pixel. Et vous allez pouvoir ici voir exactement les caractères. Vous voyez qu'il est recommandé d'en avoir 62 et 145 au niveau de la description. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va, hop, voilà. On va prendre notre truc ici. On va le mettre là-dedans. Paf. Paf. Voilà. Et ici, on va prendre notre titre. Bon, ça, je vais l'enlever. Bon, là, forcément, ça sera bon. Et on met notre titre ici. Donc là, on voit, attention, votre métadescription est trop longue. Donc, on voit qu'il se coupe là, à toutes les morphologies. Donc, Elise propose une large gamme de correcteurs de posture adaptés à tous. On va mettre à tous. Hop, et là, on est bon. Hop, on est vert partout. Ici, vous avez encore de la marge. Donc, plus vous pouvez en mettre. Après, vous pouvez mettre le nom du shop, mais sur Shopify, logiquement, il va prendre votre shop juste après. Selon votre thème, il va mettre le shop ici. Donc, ça va vous prendre, attention, ça va vous prendre des caractères. Donc, il faudra bien tester ce que vous avez. Et là, on voit le résultat. Bien sûr, avec on peut mettre l'URL aussi si on veut vraiment avoir le résultat final. Donc ça, je vous le mettrai, hop, je le mémorise dans les liens utiles, dans la description. Alors, ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. Lorsqu'on est là-dessus, sur une page, sur une collection ou sur un produit, ça sera automatiquement votre titre qu'on appelle un titre H1. Ce qu'on appelle les HN, donc c'est les H avec le niveau. H1, ça va forcément être votre titre ici. Du coup, vous voyez qu'ici on a un titre 1, il ne faut jamais l'utiliser celui-là, parce que vous allez avoir deux H1, c'est pas bon du tout. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi dans les éditeurs de contenu, on a cette proposition-là. On devrait commencer directement au titre 2. Donc dès que vous allez avoir votre description, genre pourquoi utiliser un correcteur de posture, ça va être un H2, obligatoirement. Comment utiliser un correcteur de posture. Hop, ça va être aussi un H2. Donc là, je ne vais pas aller trop loin dans les détails parce que sinon, ce sera spoilé sur les prochaines vidéos. Hop, etc. Paragraphe de texte. Bon, moi, je vais faire Lorem Ipsum. C'est un simulateur de texte gratuit. Hop. On va prendre tout ça. Et on va le mettre là-dedans. Histoire d'avoir un peu de contenu. Voilà. Donc on commence toujours par un H2. On peut très bien mettre un chapeau ici, ce qu'on appelle un chapeau. C'est un petit paragraphe. Hop, là, il est resté sur notre H2. C'est un petit paragraphe qui va résumer en fait au final ce que vous aurez ici dans votre métadescription, mais en plus gros. Donc là on voit qu'on avait dépassé, mais on peut très bien mettre ça ici au niveau du chapeau. Ça va résumer de quoi on parle. Donc c'est utilisé pour les articles essentiellement, les articles, les collections aussi, pour tout ce qui est fiche produit. Par contre, c'est pas conseillé. On peut partir directement sur un H2. Donc ça, c'est les balises H. Donc c'est les balises H2. Ici, on est en H2. Ensuite, on met un petit texte. On peut très bien mettre un H3. Pourquoi utiliser un correcteur de posture? Un dos plus droit. Donc un dos droit, ça dépend du H2. Donc le H3 va dépendre du H2.
il va détailler et mettre des points vraiment spécifiques par rapport à votre question ici ou votre titre ici. Un dos plus droit, une meilleure circulation, bon j'en sais rien, je mets n'importe quoi, circulation du sang, etc. Donc pourquoi utiliser un correcteur de posture? Pour ces raisons-là. Donc là c'est un H3. Ici aussi. Ici on peut mettre du blabla. Et du blabla. Donc là, Google, il va aimer le H1, il va aimer les H2, et dès qu'on passe à H3, il va un petit peu moins aimer, etc. Bon, c'est-à-dire que le H6 est très peu utilisé, le H5 aussi, mais bon, ça peut être, c'est bien pour la hiérarchie, mais plus il va aller en bas, moins il va le prendre en compte. Moi, je m'arrête au H4 en général. Et bien souvent, je ne fais que des H2, H3. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop. On voit qu'ici, on a un méta Sharp 7 ici. Donc ça, il le met automatiquement, mais en gros, on s'en fout un petit peu. Moi, je le supprime parce que ça n'a rien à faire là. Ici, on a une balise P. Une balise P, pourquoi? Parce que c'est un paragraphe. C'est automatiquement ici le paragraphe, la première balise qui est dans la proposition de Shopify. Dès que vous allez écrire quelque chose, de toute façon, il va se mettre en paragraphe. C'est la balise P. Ensuite, on a notre H2, vous voyez, c'est une balise. Une balise, comment ça se passe? Ça s'ouvre comme ça avec une accolade. On met le H2 et on ferme l'accolade. On met notre texte à l'intérieur et ensuite on refait la même chose, sauf que pour dire que c'est une fermeture, on met le slash ici. Pareil pour le paragraphe, vous voyez, c'est comme ça. Et dès qu'on ferme le paragraphe, c'est comme ça. Donc ça, vous n'avez pas à vous en soucier, mais c'est juste à titre informatif. Vous voyez que là, vous n'avez pas besoin d'aller là-dedans si vous voulez, mais c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Pareil pour le H3. Ici, on a un span parce qu'on a pris quelque chose d'une autre source. Donc là, il faut faire attention. Parce que dès que, par exemple, que vous allez copier vous allez faire, par exemple, votre texte sur Word, et dès que vous allez prendre comme une brute le texte sur Word et que vous allez le foutre ici, hop, ça va mettre des balises inutiles. Donc ça ne va pas être bon parce que ça va vous mettre un formatage, etc. Donc c'est pas bon. Essayez toujours d'écrire directement dans votre éditeur Shopify ou dans un sublime texte, comment on appelle ça, un bloc-notes, etc. Le bloc-notes n'a pas de formatage, de mise en forme, donc du coup ça sera beaucoup plus pratique et vous n'aurez pas de souci d'incompatibilité. Mais qu'ici il m'a encore mis des méta machin partout, ça c'est pas grave, mais moi j'aime pas. Un peu maniaque, je les enlève toutes. Et ça c'est parce qu'on a copié quelque chose venant d'ailleurs. Donc ça fait toujours des sales trucs dans les descriptions. Donc ici, on a notre P et on va avoir notre H3 ici. H3, un dos plus droit. Si vous voyez des spans, c'est pas important. Des fois, il met des spans pour pouvoir mettre certains éléments, mais ça n'a aucune influence sur le SEO et sur votre texte. On va ensuite, vous voyez qu'ici, on a un élément qui est mis en important, en gras. Ça va être très important pour Google parce que ça va indiquer à Google que vous lui transmettez une information importante. Ça veut dire que dès que vous allez parler de correcteur de posture, vous allez mettre ici, découvrir notre sélection des meilleurs correcteurs de posture. Vous voyez qu'ici, vous allez le mettre en gras parce que pour vous, c'est important. Elige partage d'une large gamme de correcteurs, mais il ne faut pas en mettre trop par contre. Il ne faut pas abuser parce que faut avoir un juste milieu. Dès que vous trouvez qu'un mot ou une portion de mots, un long train est important au niveau de votre texte, au niveau de la valeur que va apporter cette information, vous la mettez en avant. Donc certaines personnes mettaient des gros mots-clés pour essayer de ranker tout ça, faut pas faire ça, faut plus essayer de gruger Google parce qu'il va le voir. Faut éviter de mettre les meilleurs correcteurs de posture 5 fois de suite dans le texte parce que là il va le capter et ça va vous pénaliser. Donc il va falloir mettre redresse dos, il va falloir mettre surtout quelque chose qui est pertinent, comme un dos plus droit si vous le mettez ici, avec notre correcteur, notre redresse dos, vous allez pouvoir
avoir fière allure et par la même occasion avoir plus d'assurance, etc., etc. Donc après, il faut que ça aille avec la thématique, là c'est important, mais plus d'assurance par rapport au correcteur de posture, ça peut être judicieux. Notre solution va vous permettre en seulement 3 mois d'avoir votre dos droit. Voilà, et votre dos droit en seulement 3 mois. Donc ça c'est important. Dos droit. Donc potentiellement les mots que vous allez pouvoir trouver ici, dans SEMrush, correcteur de posture. Vous voyez qu'ici, hop, il va falloir mettre dos. Oh, là, il y a beaucoup de recherches. Ceinture. Non. Kiné, avis kiné. Selon les avis des kinés, etc. Notre correcteur de posture. On peut même parler des remboursements sécu, mais bon, sur une fiche produit, c'est pas top. Dos droit. Pour la scoliose, le mot scoliose, ça va vous... Hop, par exemple. Dos droit, votre dos droit. Idéal si vous avez une comment ça s'écrit ce machin, scoliose, paf. Ouais, bah tout simplement comme ça. Scoliose. Hop, comme ça, t'as un mot important. Donc idéalement, ici déjà, il y en a trop. Il faudrait en mettre un pour un paragraphe comme ceci. Ici, on a un long paragraphe, on peut potentiellement en mettre 2, mais il ne faut pas trop abuser. Donc c'est ce qu'on appelle la balise strong. Alors certains mettent la balise bold aussi, B, ça va être un B, ça va faire exactement la même chose. Pour moi c'est similaire, c'est pareil, sauf que maintenant on a plus tendance à vouloir utiliser la strong. Au niveau de la sémantique, c'est plus adapté. La B, c'est un peu plus vieillot. Pour la petite histoire, B, c'est plus une mise en avant, et strong, c'est pour montrer quelque chose d'important. Donc d'un point de vue SEO, pour moi, strong est plus adapté. Alors ensuite, on va parler de quoi? Le bol, donc là, on est là. Italique. Alors, la balise italique sert strictement à rien, c'est juste visuel. Pareil pour le soulignement. Liste à puce, là, c'est important. Donc un dos plus droit, ou quels sont les avantages, comment utiliser un correcteur de posture. Quels sont les avantages de porter un redresse dos? Vous voyez que redresse dos, ça va être parmi les mots-clés alternatifs par rapport au correcteur de posture, il est important de le placer. Bon là je vais être redondant parce qu'on n'est pas sur la partie rédaction. Un dos droit, plus d'assurance, meilleure allure, etc. Moins de douleur. Et quand vous avez quelque chose comme ça, donc une liste, bah, vous allez le mettre dans une liste à puce. Ce qu'on appelle une liste à puce, ça va faire des petits points comme ça, et hop. On a aussi une liste ordonnée avec des 1, 2, 3, etc. Ça peut être pas mal. Mais bon, moi je préfère la liste à puce en règle générale. Et du coup, ça va donner quelque chose d'assez intéressant. Vous commencez à avoir pas mal de mots. Et il aime bien Google. Dès qu'il y a quelque chose bien structuré, quelque chose qui est logique aussi, on a notre H2, on va avoir un petit texte, on va avoir notre H3, on va repartir sur un H2, un texte avec des H3 ou pas. Ici, on peut très bien mettre un H3. Non, là, ça serait un H2, pardon. Hop.
Ensuite, on met un petit texte. Avec les avantages. Alors ensuite, on a, alors ça c'est des retraits, ça sert à rien, ça sert à rien. Alignement, aligné à gauche, centré, aligné à droite, bon, ça centré, ouais, ça peut être utile, bon, ça dépend. Les couleurs, donc les couleurs, ça c'est, pour moi, ouais, c'est juste esthétique. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais moi je conseille pas forcément. Et là, vous allez avoir oui, tout ce qu'on appelle les liens. Donc ici, par exemple, vous voulez proposer votre produit. Notre correcteur de posture et notre correcteur de posture va répondre à vos besoins. Donc là, on peut très bien insérer ça dans un texte, peu importe. Et sur correcteur de posture, on va vouloir mettre un lien vers notre produit. Donc là, on va cliquer là-dessus et on va pouvoir aller chercher notre lien. Donc là, j'ai pas de produit pour l'instant, on peut très bien le mettre sur l'accueil. Hop, et ici, ça sera product et puis le nom du produit. Ouvrir dans la même fenêtre, oui, parce qu'on reste sur le site. Et là, peu importe, parce qu'on a déjà mis le lien. Donc c'est ce qu'on appelle un lien interne. Donc ce lien va mener vers une page ou un contenu de votre site. Donc là, on est bon. Et on a aussi la possibilité de faire des liens externes. Notre correcteur de posture va répondre à vos besoins. Selon l'étude de l'Institut Speedicom, hop, blabla, hop. Sur l'Institut Speedicom, on va faire un lien externe, hop, ici, vers ça, vers le site qui va parler de ça. Bien sûr, il faut que ça soit cohérent. Et là, on va ouvrir une nouvelle fenêtre, parce qu'on va sortir du site. Bon, il ne faut pas que quand l'internaute clique sur un de nos liens, notre site se barre. Il faut que ça ouvre un autre onglet, c'est plus pertinent. Puis en plus, comme ça, l'internaute, il a toujours votre site ouvert, donc c'est beaucoup mieux. Donc là, on enregistre. Donc l'idéal ici, ça serait pour correcteur de posture, selon l'étude Institut la Speedicom, ça serait quelque chose, enfin une preuve d'un organisme qui renforce, donc un site d'autorité qui va renforcer votre site et justement votre texte en disant que vous mettez des liens externes aussi, donc Google il aime bien, il va aller suivre. Si c'est un lien de qualité, il va dire ah il parle de quelque chose de cool, de bien. Du coup on va c'est un bon site quoi. Donc il va commencer à vous aimer aussi un peu plus. Faut toujours se faire aimer de Google. Donc au niveau du ratio, plus vous avez de texte, plus forcément il va falloir mettre de liens. Je recommande de mettre 2-3 liens si vous avez mis un texte de 1000 mots, on va dire. Et en lien externe, à peu près la même chose ou légèrement moins. Ici, moi, sur une longueur comme ça, je mettrai tout simplement 2 liens internes, ou un ou deux liens internes, et 1 ou 2 liens externes. Donc, si jamais il est un peu plus long, ouais, ici je mettrai 2 liens internes et 1 lien externe. Allez. Moi j'aime bien un ratio quand même de la moitié de liens externes par rapport aux liens internes. Bon, bien sûr, là on parle de correcteur de posture par exemple sur un comparatif ou une page, et vous allez pointer vers votre correcteur de posture. Il faut bien sûr que vos liens pointent vers vos éléments ou vos contenus de votre silo en cours. Attention, toujours rester dans la problématique du silo. Donc, si vous avez par exemple un bracelet magnétique ici, et que vous mettez un lien vers un soin du visage beauté bien-être, c'est pas bon. On est sorti du silo, c'est mauvais. Il faut rester tout le temps là-dessus et de parler des mêmes choses. C'est pour ça qu'on a les produits recommandés sur les shops qui permettent justement de naviguer
et d'avoir automatiquement des liens internes menant à des choses cohérentes et logiques pour Google. Alors, au niveau du code, vous voyez que ça a créé une balise A et une balise href. Donc le A, c'est le chevron ici avec le A, et href égale, bon là ça va être compliqué mais je vous explique, là c'est le lien, et ensuite ça ferme, on a le texte, et ensuite on a la fermeture ici, toujours le A avec le slash ici là. Le target égale blank, ça veut dire qu'il va l'ouvrir dans une autre fenêtre. Le réel, ça on s'en fout un petit peu, sauf pour des choses un petit peu importantes. Là c'est no opener, no referrer. C'est un truc qui met automatiquement. Par contre, je vais expliquer brièvement le principe de do follow et no follow. C'est que par défaut, dès que vous allez mettre un lien, Google va le suivre. Donc il va voir le lien, il va le suivre, il va l'indexer, il va y aller, il va voir ce qui se passe. Si vous ne voulez pas, bon là ça dépend des stratégies, vous ne voulez pas qu'il suive le lien, vous allez mettre no follow. À partir de ce moment-là, il va parser, il va venir ici, il va voir que il ne faut pas le suivre, donc j'y vais pas, c'est pas quelque chose d'important, et voilà. Donc ça peut être utilisé pour certaines choses, comme par exemple moi qui fais des liens d'affiliation pour des livres ou des trucs comme ça. J'ai pas spécialement envie que Google aille voir le produit, bah, je mets un nofollow. Mais c'est très très rare, hein. Vous n'en aurez pas spécialement besoin, vous. Et vous n'avez pas besoin parce que par opposition, donc ça serait le do follow. Mais on ne l'écrit pas parce que par défaut c'est en do follow. Donc on laisse comme ça. Hop. Et maintenant on va passer au. Ça c'est quoi déjà? Ah oui, ça c'est le tableau. Alors les tableaux, c'est pas mal. Enfin, ça fait beau, ça fait joli. Sauf que c'est très très problématique au niveau du responsive. Dès que vous allez passer sur mobile, si vous avez un très très grand tableau, ça va être la catastrophe. Donc je déconseille personnellement les tableaux. Maintenant, on va parler des images. Donc, c'est très important de mettre toujours des images. Donc là, vous avez l'image basique. Ah non, on n'a pas d'image sur Shopify. J'aurais pas dû prendre une page du coup. Bon, sur les fiches produits, vous pouvez mettre vos images. Mais il est important aussi d'illustrer ce que vous dites. Il aime bien voir pourquoi utiliser un correcteur de posture. Là, vous allez mettre une image adaptée qui montre pourquoi il faut l'utiliser, etc. Là, on va mettre une image. Bon, moi je vais mettre ça parce que j'ai que ça. C'est un peu la tête l'image. On enregistre. Et on va un petit peu aller voir notre page quand même. Voilà, donc on a une image comme ça. Ici, on a notre texte. Ça commence à être sympa. Et vous voyez qu'ici, on a notre image. Donc, est-ce que ça aide au niveau du référencement? Alors, oui et non. Ça va être intéressant pour pouvoir se positionner sur Google Images. Correcteur de posture. Avec ici, on a des vidéos. Moi, j'aurais aimé qu'ils montrent les images directes, mais bon. On a au niveau ici, là c'est Wish, Perco, Top Medic. On va essayer de trouver quelque chose. Tiens, celui-là. Ah bah vous voyez, c'est un Shopify, donc on tombe bien. Alors pourquoi il est référencé sur Google Images? Parce que au niveau du code, il a une image ici. Et vous voyez que dans son alt, donc c'est le texte alternatif de l'image, il a mis correcteur de posture, ajustable, harpier. Donc il a notre mot-clé qui est là, notre long train. Alors comment ça se passe? Ici, on va éditer l'image. Et vous voyez qu'ici, on a un petit texte alternatif. Et là, vous allez mettre correcteur de posture. Femme, homme, après, vous pouvez aller plus loin. Et dès que ici, vous allez modifier et enregistrer, on va pouvoir voir sur notre page que ici, dans notre image, on a correcteur de posture. Donc ça va être référencé sur ça. Vous allez pouvoir être dans Google Images.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup aussi, pour que Google vous aime encore plus, c'est de nommer votre image avec votre long train. Ici, vous allez la nommer, là, vous voyez, j'ai mis Elise spécialiste magnétothérapie. Comme ça, au niveau des images, Google il va voir aussi les mots-clés par rapport à cette image-là. Et donc, ça va faire un petit plus par rapport à cette personne-là. Et vous allez potentiellement pouvoir passer au-dessus. Alors, pour les images, c'est à peu près tout. Combien recommander? Alors là, ça dépend. Bon, ici, j'en mettrai que 2 par rapport à la taille. Et idéalement, pas trop grande, pas trop grosse. Il va falloir la compresser, ce qu'on appelle compresse PNG. Vous allez la mettre là-dedans, dès que vous avez une image, vous allez la tailler à la bonne taille, il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Vous voyez qu'ici, elle était... Je crois qu'il m'a mis une taille standard. Vous voyez que lui, il va la renommer automatiquement, il va la recadrer. Et on peut très bien mettre l'original. Bon, moi je l'ai compressé, donc ça va. Et vous voyez que l'original, elle prend tout l'espace. Elle va être plus lourde parce qu'elle est plus grande que l'autre. Donc il faut toujours faire attention à la rapidité du site aussi. Plus vous allez mettre des grosses images, des grandes images non compressées, plus la page va être longue à charger. Donc très attention au niveau des images. Et ensuite les vidéos, pour moi une vidéo ça n'a rien à faire vraiment là. Ou alors il faut mettre un lien vers la vidéo pour aller sur Google parce que ça va alourdir votre page, c'est jamais très très bon. Mais c'est pas mal dans une optique d'un article, par exemple. Vous allez faire votre article et vous allez dire cet article existe aussi en vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir profiter du référencement de YouTube et du référencement de votre article et de les associer et de faire des liens externes justement de l'un et l'autre. Et ça va vous apporter du jus. Donc le jus, c'est un terme qu'on utilise souvent en SEO qui permet d'apporter du trafic, en gros. Et si vous mettez une vidéo, ça va vous booster des deux côtés. Alors pour le reste, supprimer le formatage. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'autres balises, mais vous n'en aurez pas besoin. Et les plus importantes sont celles-ci. Voilà, la vidéo du module 3, compréhension du code et balises à connaître, est terminée. Pour pouvoir continuer à suivre nos vidéos et nos modules, il va falloir s'inscrire sur notre site internet qui s'appelle speedycom.eu. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir avoir un réel espace de formation, un espace de formation totalement gratuit, hein, rassurez-vous. Vous allez pouvoir continuer à suivre toutes ces vidéos et tous les modules qu'il y a ici en place. Là, on est en train de faire cette vidéo-là. Vous voyez que les précédentes sont ici, les précédentes de la formation qu'il y a sur YouTube. Ensuite, on aura contenu la sémantique, je vais mettre celle que je suis en train de faire là, les 3 autres, et ensuite les différents autres modules. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu. À bientôt.